Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Moi, je suis la vraie vigne, et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. Tout sarment qui porte du fruit, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Mais vous, déjà vous voici purifiés, grâce à la parole que je vous ai dite. Demeurez en moi comme moi en vous. De même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Moi je suis la vigne, et vous les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits, car en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est comme le sarment jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voulez, et cela se réalisera pour vous. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits, et que vous soyez pour moi des disciples. Alléluia, 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 Alléluia. D'avoir demandé à Dominique de nous lire la seconde lecture. Avouez que Dieu a beaucoup d'humour, puisque Dominique, petits enfants, un géant Dominique, un homme de grande taille, mais qui justement, peut-être pour la première fois, je crois, fait une lecture de la parole, deuxième fois, de la parole de Dieu pour nous donner à entendre cette parole tellement importante. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mettre notre confiance en Dieu pour nous fortifier les uns les autres de cette confiance et nous encourager, fortifier pour voir Dieu à l'œuvre et pouvoir porter du fruit, pouvoir nous réjouir de son action dans nos vies, de son action dans notre communauté, de son action dans notre Église, de son action dans le monde, et pouvoir en être témoins. La première lecture que nous avons entendue nous donne à entendre le récit de Saul de Tarse, qui deviendra Paul. Saul qui avait assisté à la lapidation d'Étienne, le premier témoin, martyr chrétien. Saul qui cherchait à persécuter tous ceux qui suivaient le Christ. Saul, un vrai juif, un vrai croyant, un vrai fidèle, un aimant Dieu, dans ses certitudes, pensant faire le bien. Et finalement, retourné sur la route de Damas, on nous dit qu'il cherche à se joindre aux disciples, mais tous avaient peur de lui, car ils ne croyaient pas que lui aussi était un disciple. Alors, conduit par Barnabé qui le prit par la main avec lui, qui le présenta aux apôtres et qui raconta comment, sur le chemin de Damas, Saul avait vu le Seigneur qui lui avait parlé, comment à Damas, il s'était exprimé avec assurance au nom de Jésus. Nous pouvons reconnaître l'œuvre de Dieu lorsque cette œuvre n'est pas notre œuvre, mais son œuvre à travers nous, et lorsque nous témoignons, non pas simplement avec nos paroles, mais en nous appuyant sur sa parole. Les disciples, comme chacun et chacune d'entre nous, lorsqu'on ne connaît pas quelqu'un,
on est toujours un peu dans la prudence. Il faut se rencontrer, il faut se laisser guider, il faut s'accompagner les uns les autres, être des Barnabés pour ses frères, pouvoir s'accompagner et guérir de ses peurs, de ses manques de confiance. Oui, c'est toujours au nom du Seigneur et pour le Seigneur, avec lui, que nous devons agir, que nous devons nous laisser conduire. Tous avaient peur de Saul. La confiance à ce travail. Il faut se laisser accompagner, se laisser guider pour mieux se rencontrer et mieux s'aimer en vérité. C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Hier, j'ai passé une journée entière avec notre évêque, avec le vicaire général, avec tous les responsables de la diaconie, et j'ai pu échanger avec de nombreux paroissiens du doyenné de Daumont, là, pas de Daumont, de Beaumont, et j'ai pu voir la souffrance, et notre évêque a pu entendre la souffrance au sein même de l'Église. Des personnes qui, face à d'autres personnes propriétaires, on juge des fois, on critique le cléricalisme des prêtres, mais le cléricalisme ne touche pas que les prêtres. Le cléricalisme touche aussi tous les baptisés. Et des fois, on peut avoir des comportements propriétaires sur la liturgie, sur plein de choses. Et des personnes qui ne se sentent pas du tout, justement, accueillies dans la confiance. Et c'est une véritable souffrance et qui ferme la porte souvent à celles et ceux qui voudraient nous rejoindre. Et nous devons effectivement guérir de toutes ces maladies, guérir de toutes ces lèpres qui ferment les portes de nos églises. Nous avons entendu dans la première lecture, l'Église était en paix, elle se construisait dans la crainte du Seigneur, dans le respect effectivement de cette mission qui nous est confiée. Ce n'est pas notre propriété, nous ne sommes pas des propriétaires de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas des propriétaires du chant, nous ne sommes pas propriétaires des lieux, nous ne sommes même pas propriétaires de nos vies. Restons libres. Si nous voulons donner de la liberté au monde, de la liberté à l'Église, restons libres de tous ces esclavages, de toutes ces dépendances, de toutes ces addictions. Oui, l'Église se construisait en s'appuyant sur la parole. Et elle se réconfortait, elle était réconfortée par l'Esprit Saint et se multipliait. Notre marche en Église doit être au service de la paix. Nous prions pour la paix, mais la paix, elle commence d'abord en nous, elle commence déjà au sein de nos communautés. Et la paix, elle ne peut naître que de la confiance. C'est un véritable travail, c'est une véritable mission que nous devons cultiver. Nous devons cultiver la confiance. Dieu plante cette belle graine de l'amour en nous, cette bonne graine de sa parole, pour la laisser justement porter des fruits, pour ne pas nous nécroser sur nous-mêmes. Dans la seconde lecture, nous avons entendu de notre frère Dominique, pourtant tu n'as pas beaucoup dormi comme moi, mais oui, on était ensemble hier soir. La nuit a été courte, mais la soirée était belle. De la parole de Dieu, de cette nourriture, avec le rougail saucisse, et justement partager cette amitié, partager cette confiance, se visiter les uns les autres. Pas se jalouser les uns les autres, se dire « Ah, le Père Charles était encore là-bas et puis il va toujours chez les mêmes. » C'était combien? C'était la première fois que je venais chez vous. Hein. Voilà. Non, mais des fois on entend ça. Pas chez nous. Bien sûr. Chez les autres. Convertissons-nous, frères et sœurs. N'aimons pas simplement paroles, mais par des actes et vérités. Et dans Dieu, nous apaiserons notre cœur. Si notre cœur nous accuse, Dieu est plus grand que notre cœur. Bien-aimés, si notre cœur ne nous accuse pas, nous avons de l'assurance devant Dieu. Mettons notre confiance en celui qui nous fait confiance. Ne laissons pas le diviseur mettre la zizanie entre nous. Il se peut que nous nous frottions, que c'est normal. En supérieur de séminaire, disait, si ça ne frotte pas, c'est que vous passez à côté. Dans un couple, ça frotte, Désir et Dominique. Hein? Voilà. C'est bon signe, c'est que vous êtes en bonne santé. C'est comme quand on est sur la douche. Quand on est sur la douche, on frotte et les vies peaux qui tombent et on fait peau neuve. Et c'est nous invite constamment à faire peau neuve.
pour justement rajeunir et rafraîchir son Église. Oui, en Église, comme partout, nous pouvons nous blesser au point de ne plus avoir le cœur en paix, mais Dieu est plus grand que notre cœur. Il nous invite à dépasser toutes nos rancœurs. Il est important d'avoir le cœur en paix pour servir Dieu et ses frères. Et nous devons nous entraider, nous encourager, ne pas nous condamner, nous pardonner. Mais comment nous pardonner si nous ne le recevons pas? C'est là le secret aussi, justement. Il a donné sa vie, il est mort pour nous, pour faire mourir en nous toutes ces accusations, toutes ces condamnations. Il y a un monde qui nous attend à l'extérieur. Nous avons du travail. Et nous devons relever ensemble nos manches pour aller à la rencontre de ce monde. Comme Sylvain qui bataille justement, et c'est beau cette mission, j'aimerais bien d'ailleurs, je pense que j'aurais te faire à la fin de la messe un petit témoignage de ce que tu fais par rapport au monde du handicap. Justement, ne laisser personne de côté. Reconnaître le frère dans sa dignité, quelles que soient ses fragilités, quelles que soient ses pauvretés, quelles que soient nos pauvretés. Apprenons précisément dans nos fragilités à laisser le Seigneur nous guérir pour cette guérison de notre monde. Voici son commandement, mettre notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ, non pas dans notre nom à nous. On me demandait avant-hier, après avoir célébré un mariage et après être rentré à 3 h du matin avant de repartir à 8 h, comment je faisais? Comment je faisais effectivement pour entendre passer d'un enterrement à un mariage, à un baptême, mais en priant, mes frères et sœurs. Comment vous faites, vous, pour gérer vos vies, pour vivre, si vous ne vous laissez pas remplir par cet ADN de la prière? Comment témoigner, comment ces jeunes-là que nous avons accompagnés à Pareil Monial et Ars peuvent témoigner s'ils ne se laissent pas remplir par la prière? Et nous allons nous retrouver encore cet après-midi pour justement encore témoigner. Témoigner que la parole de Dieu, elle est toujours à l'œuvre. Oui, voici mon commandement. Mène notre foi dans le nom de son Fils Jésus-Christ et nous aimer les uns les autres comme il nous l'a commandé. Ce n'est pas une option, c'est un commandement. Et c'est notre premier devoir. Avant de vouloir faire, il faut d'abord apprendre à être ensemble. Si dans un corps il y a de la division, le corps ne fonctionne plus. Celui qui garde ses commandements demeure en Dieu et demeure en lui. Ce commandement, c'est le commandement de l'amour. Et vous avez pu entendre dans l'Évangile le nombre de fois il y a le mot « demeurer ». Grâce à la parole que je vous ai dite, demeurez en moi comme moi en vous. S'il ne demeure pas sur la vigne, de même, vous non plus, si vous ne demeurez pas en moi. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruits. En dehors de moi, si vous ne pouvez rien faire, si quelqu'un ne demeure pas en moi. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous. Et quand même, c'est très répétitif, hein. Quand c'est répétitif comme ça veut bien dire qu'il y a quelque chose à comprendre, il y a quelque chose à creuser. Le disciple n'a pas de mots pour s'exprimer. Qu'est-ce que veut dire justement demeurer? Pour nous rappeler qu'un membre du corps qui ne serait plus relié au corps est un membre qui se nécrose et qui meurt. Demeurons reliés les uns aux autres, au corps du Christ, pour vivre et donner vie au monde. Sans cela, tout ce que nous faisons n'est que baliverne. Laissons-nous émonder par la parole purifiante du Seigneur pour porter du fruit avec de bonnes paroles qui font grandir la confiance et font taire la méfiance. Ne devenons pas de vieilles vignes sèches, laissons-nous émonder par la parole du Seigneur pour porter du fruit et donner du bon vin. La terre en a besoin, nous sommes cette terre, appelée à porter du fruit en restant reliés les uns aux autres, en restant reliés à la parole de Dieu, en restant reliés au sacrement, pour justement que la vigne soit bonne et donner le bon breuvage au monde.
Nourrissons-nous de sa vie pour faire de nos vies une nourriture pour le monde et donner vie.